Citer les trois principes de la radioprotection et la spécificité de leur application au secteur médical. Le principe général de la radioprotection est le principe ALARA, qui, traduit de l'anglais, veut dire aussi bas que raisonnablement possible. Ceci concerne tout le monde, les industries, les centrales nucléaires et l'imagerie médicale par rayonnement ionisant. Ce principe signifie qu'il est autorisé d'utiliser des radiations ionisantes, malgré leurs effets délétères, mais avec des doses les plus faibles possibles, celles que la technologie actuelle permet. Le mot raisonnable n'est pas précis, la raison n'est pas la même pour tout le monde. Ce principe ALARA est rentré dans la réglementation française à travers le Code de la santé publique, modifié par décret 2018-434 du 4 juin 2018. Du principe général ALARA découlent trois principes pratiques à appliquer sur le terrain. Le principe de justification article R 1333-45 à 56 du Code de la santé publique, le principe d'optimisation article R 1333-57 à 67 et le principe de limitation à travers les niveaux de référence diagnostique arrêté du 23 mai 2019. C'est un nouvel arrêté encore plus contraignant. La justification, bien sûr, repose sur notre vieux principe bénéfice-risque. Pour valider une justification, il faut que l'ordonnance soit conforme, qu'il y ait connaissance des examens antérieurs, via les PACS éventuellement, la validation par le guide du bon usage des examens d'imagerie, le GBU, et des recommandations éventuelles de l'HAS. La justification permet aussi en particulier de préférer les technologies moins ou pas irradiantes, l'IRM par exemple, ou l'échographie, d'avoir une attention particulière chez les enfants, dont la femme enceinte, et d'avoir une attention particulière aussi pour les accompagnants susceptibles d'aider les patients et d'être irradiés pendant l'examen. Rechercher la justification de l'examen dans le guide du bon usage des examens d'imagerie est une bonne pratique à conseiller, mais le médecin reste maître de ses prescriptions et de ses réalisations, qu'elles soient conformes ou non au guide. La connaissance et l'application des guides HAS sur telle ou telle indication ou non-indication est importante. Ceci dit, ces recommandations se reportaient dans le guide du bon usage des examens d'imagerie. Une petite précision, tout examen d'imagerie doit avoir fait l'échange d'informations cliniques pertinentes entre le demandeur et le réalisateur, par oral ou par écrit, et en cas de désaccord, la décision finale revient au réalisateur, le radiologue, qui peut donc transformer un scanner en IRM ou en tout autre examen moins irradiant. Les nouveaux décrets nous parlent également des nouvelles technologies mises sur le marché. Dorénavant, avant d'être proposée dans nos services, une nouvelle technologie doit avoir fait la preuve de son bénéfice supplémentaire si le risque d'irradiation est supérieur à l'ancienne technologie, et d'autre part, il faudra y associer immédiatement des niveaux de référence diagnostique. Concernant le principe d'optimisation, article R 1333-57 et le suivant, il a pour but de maintenir la dose de rayonnement ionisant au niveau le plus faible que raisonnablement possible, ceci permettant d'obtenir l'information médicale recherchée, ni plus ni moins. En réglementation, ce principe d'optimisation nous indique que lors de choix d'un nouvel appareil, il doit y avoir une étude sur l'irradiation et l'efficacité de cet appareil. Il nous rappelle également les précautions à prendre sur les femmes en âge de procréer, non seulement les femmes enceintes, mais également les femmes en âge de procréer, avec des informations préalables. Le principe d'optimisation, c'est également le recueil de doses pour l'élaboration des niveaux de référence diagnostique et le respect de ces niveaux de référence diagnostique. Sur les nouveautés du texte, il est aussi fait état des accompagnants du patient. Il faut optimiser l'irradiation que reçoivent les accompagnants. Il va donc falloir définir une contrainte de dose cas par cas qu'il ne faudra pas dépasser pour ces personnes. L'optimisation passe aussi par le bon choix du matériel au moment de la réalisation,
par l'entretien et le contrôle qualité de ce matériel, par la gestion efficace des paramètres techniques, kilovolts, masse, etc., par la formation des personnes autorisées à délivrer des radiations nuisantes sur l'être humain, cette formation radioprotection du patient, ainsi que des protocoles écrits pour tous les actes courants. Concernant la limitation de dose chez le patient, elle n'existe pas vraiment. Il est possible de réaliser de multiples actes dans la journée ou dans la semaine si la justification médicale le préconise. La seule limitation que l'on peut reconnaître, c'est à travers les niveaux de référence diagnostique qu'il ne faut pas dépasser en conditions normales de travail. Cette petite image relative aux vacances et ces fameux embouteillages est équivalent à la limitation chez le patient, c'est-à-dire que l'on peut faire le nombre d'examens nécessaires, le nombre de voitures qui circulent nécessaires, mais par contre la limitation de vitesse, la limitation de dose via le NRD doit être respectée. Je vous laisse lire cette diapo en synthèse pour les plus intellectuels, pour dire des choses d'une façon plus compliquée que la réalité. Ce principe de précaution, à travers le principe général ALARA et les principes pratiques justification, optimisation, limitation, en fait, ne sont pas très compliqués à mettre en place. Il suffit d'un peu de rigueur et d'efficacité.